Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À la une de l'actualité ce soir, 3 personnes perdent la vie suite à un éboulement du haut d'Ambuidepn. L'accident survient ce matin vers 1h et pour cause la tombée incessante de la pluie. Parmi les victimes, une fillette d'à peine 13 ans et 2 autres personnes dont les corps étaient encore coincés sous terre à l'heure de notre passage sur Arsu et Nzar Ranjiansu. Tout s'est passé en quelques minutes seulement, vers 2h ce matin. Et pour cause, la forte tombée de la pluie, notamment cette nuit. L'éboulement d'une partie de cette clôture emporte avec lui 2 habitations, dont celle de ce père de famille. Il nous raconte ses vécus au moment des faits. Je me suis soudainement réveillée en entendant un grand bruit et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la gravité de la situation. J'ai tout de suite pensé à avertir mes voisins puisqu'ils ont un nourrisson chez eux. Grâce à cela, ils sont sains et saufs. Tout comme les membres de ma famille, l'éboulement nous a emportés avec lui, alors nous avons pu échapper à l'effondrement de notre maison. Mais encore, l'éboulement détruit 2 autres habitations. Résultat, 3 morts, tous coincés sous les décombres de leur maison. Parmi ces victimes, Elisabeth, une fillette de 13 ans. L'accident chamboule toute sa famille, notamment ses parents qui culpabilisent de ne pas avoir pu sauver leur enfant. Des parents qui, en plus de perdre un de leurs enfants, perdent aussi les sacrifices de toute une vie. Nous faisons appel à l'État. J'espère que quelqu'un comprendra à quel point nous souffrons. Nous avons tout perdu, un enfant et tous nos biens, bref, les sacrifices de toute une vie. Nous recommençons une nouvelle vie, nous repartons à zéro, nous n'avons plus rien. Autre victime, leur voisin. Un jeune garçon de Marwansic, résidant la capitale depuis peu, est censé participer aux examens de concours d'entrée à l'université d'Antananarive aujourd'hui même. Son corps et celui d'un ami venu réviser avec lui sont encore sous ses décombres. Ce n'est pas une première fois. Un accident similaire, mais pas avec un aussi lourd bilan, s'est produit ici dans ce même quartier l'an dernier. Tous parlent de défaillance au niveau du Fouktan. Premier responsable, le Fouktan, et plus précisément les chefs quartiers, d'autant plus que toutes les décisions sont prises au niveau du Fouktan. Ils auraient dû empêcher ces dangereuses constructions, mais maintenant qu'il est trop tard, ils doivent penser à évacuer toutes les autres habitations exposées au risque d'éboulement. Ici, des petites constructions similaires naissent depuis peu. Les étudiants de l'université d'Antananarive en provenance des 4 coins de la grande île, venus rejoindre la capitale, y résident pour la plupart. Nous allons reparler de la pluie tout à l'heure, mais l'actualité, c'est également cette nouvelle alliance qui s'est créée, l'alliance du 11 décembre avec le MAPAR, le VPM-MMM, le parti Yaraksik, l'ARD A22 Jean-Louis Robinson et le parti Vert de Sarah Georget Rabé Arsou. Cet après-midi, ils ont fait une déclaration, ils ont annoncé qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils vont proposer le nom du futur locataire de Mazoariv. Les images de Yves Chanel. Nouveau rapport de force, les fiefs de nombreux groupements politiques sont signataires ce jour. Officiellement donc, le VPM-MMM, le MAPAR, le Yarakisik, la VAN ARD et le Parti Vert sont désormais dans un seul et même bateau avec les 80 députés élus sous leurs ailes respectives. Les MAPAR ayant une majorité de 49 députés, le VPM-MMM 15 députés, le parti Avan ARD 5 députés, le parti Vert 5 députés, Yarakisik 6 députés,
En tout, 80 députés, tous unis, forment la majorité au sein du Parlement. Majorité parlementaire. Nom d'un nouveau Premier ministre, ils devront donc à nouveau être en plein droit d'en suggérer un décisif. Aujourd'hui, en tant que la majorité au sein de la Chambre basse, selon l'article 54 de la loi constitutionnelle, après signature entre ces 5 partis politiques, en tant que parti majoritaire, à notre tour de présenter un Premier ministre auprès du Président de la République. Dans l'attente d'un pourparler avec le président de la République pour pouvoir donner un nom au successeur de Kool Roger, cette alliance du 11 décembre demande le respect de la Constitution, notamment des articles 54 et 72. Et en parlant de politique, les anciens chefs d'État et le président de la République rendront demain leur devoir au chef d'église du FFKM. La réunion et la rencontre concernant la réconciliation nationale va reprendre demain à Ivat. Mais revenons d'abord sur ce qui s'est passé hier à Ivat, sur les images d'Onzar Ranjiansu. 12 longues heures d'attente se sont écoulées. Ces images apparaissent enfin. Les participants intègrent cette salle, précédés par leurs conseillers respectifs. Les 4 anciens et l'actuel chef d'État, eux, sont silencieux, contrairement au 20 décembre dernier. L'actuel fief de l'FFKM entame sa déclaration. En tant que réconciliateurs, nous, membres de la FFKM, étant ceux qui dirigent la réunion pour la réconciliation, ce jour, un des grands points, tel le repenti face aux actes passés, a été divulgué. Je ne dois en aucun cas mesurer mes fautes face aux autres, me repentir face aux puissants de tous les maux engendrés, ne pas attendre qu'autrui le fasse avant que je le fasse de mon plein gré. 33 questions sur 4 grandes directives ont été énumérées. Le but général, le but recherché, les grands points de la réconciliation, tous les principes afin d'aboutir à toutes les suggestions requises. Cependant, la réunion se poursuivra le 15 janvier 2015 après avoir répondu aux 33 questions écrites. Une déclaration plus ou moins ambiguë et à la fois très vague. Pas grand-chose d'important à retenir si ce n'est que les 5 chefs d'État qui se sont succédés ont chacun un devoir de maison à faire. Concernant la participation des conseillers, l'FFKM s'explique. Chaque président a eu 3 membres de leur parti afin de pouvoir chacun discuter et répondre convenablement aux questions. Des décisions strictes et capitales pour ne plus revivre la crise étaient attendues de ce second sommet à 5 d'hier, mais la rencontre vire tout simplement à une élaboration d'une série de questions. La reprise des dialogues est prévue pour demain 15 janvier 2015. À la Chambre basse, au menu des discussions, le projet de loi portant statut particulier de la capitale de la commune de Nousbé et de Sainte-Marie en adoption qui se verra précipité puisque la tenue des élections communales en dépend. Les précisions de Touvra Kotenchavundi. 2 fois modifiée, la loi portant statut particulier de la capitale accentue les débats à la Chambre basse. Au tout début, les députés étaient tous contre la scission en 6 de la capitale. Un peu plus tard naît l'idée de rassemblement de toutes les communes, y compris celles des zones périphériques. Le nombre de 6 vire alors au 19. Aujourd'hui, les députés reviennent sur la question, la scission en 6 de la capitale remise à nouveau sur la table.
Après les discussions entre les députés et maires de la ville d'Antananarivo et des périphéries, quelques modifications concernant la décentralisation ont eu lieu. Les 16 arrondissements récemment dits sera donc réduite en 6 arrondissements. Et d'un autre côté, on pourra élire les maires en suffrage universel et non via les grands électeurs. Dont de nouvelles communes trouvent aussi sa place dans cette session extraordinaire de la Chambre basse, avec plus de 80 demandes jusqu'alors. Et étonnamment, les décisions politiques n'en finissent pas. Après la réunion entre le ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et les députés de la Chambre basse, des critères politiques ont fait surface pour le partage des communes. Les débats seront tenaces au palais de Timbazaz. L'adoption de ce projet de loi portant statut particulier de la capitale sera des plus précipitées, notamment puisque les prochaines élections communales en dépendent, tout comme le Sénat, comme le requiert la Constitution. Page sociale, situation déplorable dans le quartier d'Ilanvat. L'accès aux écoles devient presque impossible. Pour conséquence, le taux d'absentéisme s'accroît de jour en jour. Anaïsou et Yves Chanel. Comme l'image le montre, les élèves se font porter par leurs parents en allant à l'école. Des eaux sinueuses longent tout le long de ce chemin en direction de l'école, dû aux pluies incessantes ces quelques dernières semaines. Ici, les parents se plaignent. Grand nombre d'entre eux accusent le Fuktan de ne pas prendre leurs responsabilités. La situation est déplorable. On doit toujours plonger dans l'eau et remonter nos pantalons afin d'accéder à l'école. Personne ne se soucie de cette route. Le Fuktan, qui est le premier responsable, est aveugle face à cette accrue impondérable de l'eau. Durant ces 2 semaines, dans cette classe, les élèves ne portent plus que des sandales. La plupart d'entre eux sont de moins en moins motivés pour aller en classe, dû à la montée des eaux. Je me plains à chaque fois que je pars de la maison pour l'école. Il est difficile de passer par ces eaux sales. D'ailleurs, on ne peut même pas prévoir s'il y a des trous. Dû à la montée des eaux, l'absentéisme devient monnaie courante dans cet établissement. Les parents ont de plus en plus de difficultés pour l'accès à l'école, dû à la présence d'eau. Malgré ce fait, ici, les responsables sont plus tolérants. On ne doit que tolérer, car ce n'est en aucun cas la faute aux parents. L'école est en premier responsable si quoi que ce soit arrive à l'un d'entre eux face à cette montée d'eau. 2 semaines que les eaux ont du mal à s'évacuer. Les parents d'élèves se plaignent de l'irresponsabilité du Fuktan face à la situation. Seul recours, des cotisations entre parents afin d'améliorer l'accès à l'établissement. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.